Bonjour, comment ça va mes ambassadeurs, ambassadrices de l'amour? Mireille Chevalier, love coach, auteur, conférencière, mais aujourd'hui, surtout en présence avec Pascal. Pascal Jeté, bonjour. Salut, Comment ça va? ça va super bien toi? Pascal, tu m'as interpellé parce que tu vas actualiser avec ta conjointe puis ton fils, c'est un Oui, garçon? un petit garçon de 4 ans. Tu vas accomplir quelque chose de grand. Je pense que tu as une page Facebook. Quelle est ta page Facebook? Une famille, 1000 aventures, vous cherchez ça sur Facebook, vous allez nous trouver, ou bien unefamille1000aventures.com, c'est notre site web. Ça a commencé comment? Avant de parler de toute l'actualisation, ça a commencé comment ce projet-là qu'on va parler? On va garder en haleine un peu. Ben écoute, long story short, comme on dit là, moi, il y a 18 mois environ, je pesais 500 livres. Aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on tourne la vidéo, j'en pèse 2,41. C'est 257 livres que j'ai perdus en 18 mois. Et ça m'a fait finalement réaliser que j'étais peut-être passé à côté de ma vie pendant une bonne vingtaine d'années où j'ai été obèse morbide. Quoique je suis encore obèse aujourd'hui. L'indice de masse corporelle a fait mal, mais c'est pas grave. Je me sens libre, je me sens libéré. Tu sais, quand on dit on s'enlève un poids des épaules, ben ça, Ça donne un sens. je me suis enlevé plus de 50% de qui j'étais finalement sur les épaules. Et là, tu te dis, wow, j'ai juste une vie à vivre, j'ai tout devant moi. Ensuite de ça, ben, il est arrivé des situations avec ma conjointe où, à l'accouchement de notre garçon, il y a eu des complications très graves, elle a failli mourir. On a essayé d'en avoir un deuxième quelques années après, puis les mêmes complications sont survenues, mais suite à une fausse couche. Donc là, on est comme venu à la constatation que écoute, ça donne rien d'essayer d'avoir des bébés, puis finalement que ma femme meurt, puis bon, etc. Fait que, petite période de difficulté dans le couple, je te dirais, parce que t'es égoïste, tu veux pas que je fasse un autre enfant, ouais, mais c'est parce que moi je veux pas que tu meurs, puis etc. Et ma femme Isabelle, elle voulait rien savoir de cette aventure-là, de partir en VR. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai ça en tête, j'ai besoin d'évasion. Ce que j'aime avec le VR, c'est qu'on est dans notre maison, donc on a une certaine routine, mais on enlève les blocs, on met ça sur Drive, puis on s'en va, on change de paysage. Notre maison nous suit. Tu es en train de nous partager, excuse-moi, je t'interromps, tu es en train de partager quelque chose. Là. Tu dis en VR. Fait que là, le projet, c'est quoi? C'est quoi vous allez faire? Donc, on est en train de tout vendre. On vend la maison, on vend les voitures, on vend les meubles. Écoute, déjà, tu reviendrais chez nous, tu aurais l'impression que c'est une maison vide. Là. Il n'y a presque plus rien dans la maison. Et le 2 mai prochain, le 2 mai 2017, on quitte en VR, faire le tour de l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique. On part pour 3 ans. Et on s'en va comme ça sur un nowhere. On a un itinéraire à peu près planifié, mais rien de très précis. On est assez flexible. Moi, j'ai la chance, j'ai l'opportunité au courant des 10 dernières années de bâtir une business qui va me permettre de continuer à travailler sur la route. On réduit considérablement notre niveau de vie, fait que ma conjointe peut quitter son emploi. Puis on va faire l'éducation à domicile de notre fils durant l'aventure. Donc, on part comme ça faire le tour du Canada, des États-Unis pendant 3 ans, voir finalement qu'est-ce qu'on manque, puis de ne pas attendre à notre retraite pour vivre notre vie. On en a juste une, puis on s'est dit, ben voilà, je pense qu'on est dû. Une combinaison d'événements, de situations. Tu parlais de ton obésité, la mort que vous avez, que ta conjointe, elle a effleuré, puis tout ça. Une combinaison d'événements qui a fait qu'il y a une cloche qui a sonné à quelque part. Tu as dit non, nous autres, on a un rêve, on a juste une vie, puis on y va de cet angle-là. Puis c'est ton envie, c'est ton côté voyageur qui t'a dit on actualise ce projet-là, puis on voyage? Oui, j'ai toujours aimé le voyage. En fait, j'ai toujours été un touriste. Tu sais, j'ai toujours été un touriste. Tu t'en vas à Rivière-Maya, tu sur le bord de la plage, dans ton resort, puis bon, tu vas pas vraiment te mélanger aux locaux. Et j'ai réalisé à un certain moment donné, on a fait un voyage, moi et ma conjointe, on est allé à Sainte-Lucie, un magnifique endroit. Mais on avait vécu un moment particulier où il y avait une grosse orage, puis on était à côté d'une chute, on était en train de manger des mangues. Puis là, il y avait des gens de la communauté qui étaient là. Puis là, j'ai comme flashé que attends, là, on est en train de vivre un moment en ce moment. Et là, le goût du voyage s'est fait. Le VR, là, je parlais de ça à ma femme. Là, je veux pas, puis je vais m'ennuyer de ma maman, puis on va s'éloigner. Puis, ben justement, comme tu dis, des événements, un suite de l'autre, ont fait que, ben pourquoi qu'on le ferait pas? C'est le 2 avril 2016, que, 1 an et 1 jour après mon opération, on était en train de faire un souper avec des amis. Puis
on est venu sur une discussion de liberté, puis ce genre de trucs-là. Puis elle m'a donné un petit coup comme ça sur l'épaule, puis elle m'a dit « Pourquoi qu'on le ferait pas? » Qu'est-ce que tu fais présentement comme travail, Pascal? On s'est rencontrés dans quelles circonstances? Ben écoute, moi je travaille, je suis stratège marketing, spécialiste web pour les conférenciers, les coachs, les formateurs. Donc je travaille avec, entre autres, on est au week-end leader de conscience de François Lemay. Donc je travaille avec François, je travaille avec Stéphanie Milo, je travaille avec des Pat Leroux, donc des conférenciers et je fais tout ce qui est stratégie marketing, tout ce qui est web pour eux. Et ce que je fais là, ben finalement dans mon bureau à ma maison à Saint-Joseph-du-Lac, que je sois dans mon VR à Niagara Falls ou que je sois dans mon VR à Jasper ou Nouveau-Mexique, je peux continuer à le faire en autant que j'ai une connexion Internet. Puis aujourd'hui, la réalité, tout particulièrement aux États-Unis, du Wi-Fi, il y en a partout, gratuit. Sinon, on a nos téléphones cellulaires aujourd'hui qui nous donnent des connexions. Donc, je peux continuer à travailler à distance, générer des revenus pour soutenir notre mode de vie. Mais on s'installe à une place, on admire le paysage, on apprécie le moment. On prend tout ce que cette place-là a nous donné. Quand on est tanné, ben, mon amour, on enlève les blocs, on s'en va, puis on s'en va à une autre destination. Puis on va être un peu citoyen du monde. C'est cliché, mais Ah, c'est beau. J'aime pas la... Tu sais, la réalité, on s'entend-tu que... Et là, c'est mon opinion. Tu sais, c'est peut-être pas la réalité. C'est peut-être pas votre réalité, vous, à la maison. Mais moi, là, à tous les jours... Tu fais le même trajet, puis tu rentres chez vous, dans la même maison, dans le même bureau. Tu fais tout le temps la même affaire. C'est le jour de la marmotte. C'est correct. Il y en a qui sont bien là-dedans, puis je respecte ça. Moi, à un certain moment donné, je me disais, écoute, il doit y avoir d'autres choses. Il y a tout ça, fil en aiguille, réflexion, etc., perte de poids, événements difficiles, petit chat-chat de couple. Ben, gars, on le fait. Let's go. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a aucune épreuve qui va être assez difficile. Il n'y a aucune épreuve insurmontable. Si tu as un message à livrer aux gens qui nous écoutent à la maison par rapport à leurs rêves, par rapport à cette inspiration-là, à qu'est-ce que tu écoutes en dedans, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Si vous avez un rêve et que vous voulez le réaliser, il y a juste une façon de le faire. Jetez-vous dans le vide. Si vous attendez que tout soit parfait, si t'es sur Sherbrooke à Montréal, puis t'attends que toutes les maudites lumières vertes soient vertes pour pouvoir avancer, ben tu vas rester au coin de Sherbrooke et Saint-Laurent toute ta vie. Parce qu'il y en a tout le temps une qui est rouge. Fait que t'es tout souvent d'y aller. De toute façon, nous, on s'est dit c'est quoi le pire qui peut arriver. Tu sais, on vend notre maison, on vend nos voitures, on vend nos affaires, mais ça ne reste quand même que des meubles, là, okay? Puis des possessions, puis des objets qui, au final, quand on y repense, on en avait-tu vraiment besoin? Puis bon, mettons que le projet fonctionne pas. Mettons qu'au bout d'un mois, on se rend compte que, hey, maudite affaire dans que c'est qu'on s'est embarqué, nous autres, on n'aime pas ça. On va pas aller vivre sous un pont. Personne va mourir. On va juste trouver un appartement, puis on va recommencer, puis on verra bien ce que ça nous amènera. C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis souvent, les gens sont dans des peurs, sont dans des croyances de s'imaginer que ça va être la fin du monde, puis blablabla. Donc, souvent, le pire n'arrive jamais. Le pire serait d'avoir envie de le faire puis de ne pas le faire. Ce serait ça, le pire. En fait, nous, dans notre cas, on s'est regardé et on s'est dit le pire, c'est qu'on ne veut jamais arrêter. Ah oui. Parce que on va vous suivre. Parce que d'une certaine façon, tu sais, bon, c'est certain, notre garçon, on fait l'éducation à domicile, mais entre vous puis moi, l'algèbre, là, quand on va être rendu en secondaire 4, là, je me sens pas ferré pour faire l'éducation à domicile de ça. Mais on verra bien. On verra où la vie nous amène. Go with the flow, puis voilà. Ce qu'il y a à être sera. C'est ce qu'on de la journée avec François Lemay. Merci. Je vais mettre ton lien pour tous ceux et celles qui veulent suivre Pascal et sa famille. On va... en dessous, en haut, sur YouTube, sur Facebook, partout. Je vous invite à le suivre. J'ai envie de vous offrir aussi, pour tous ceux et celles qui le suivent, Pascal, on a écrit un livre, on est 8 coachs auteurs qui ont écrit un livre, « Oser mes rêves », c'est ce que ça m'inspire. Donc, à tous ceux et celles qui souhaitent l'avoir, je vais mettre le lien également. Je vais vous le donner tout simplement gratuitement. Je vous invite à suivre Pascal. Merci. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Puis bon voyage. On va te suivre sur Facebook, c'est sûr. Unefamille-1000aventures.com. Unefamille-1000aventures.com. Bye, je vous embrasse. Bye tout le monde.